Et si je te disais qu'un simple tube de bois a changé la médecine, d'un simple geste, un médecin a commencé à écouter autrement le corps humain. À son époque, pour comprendre ce qui se passe dans les poumons, dans le cœur, les médecins ne peuvent que regarder, toucher, demander, mais ils n'ont aucun moyen d'entendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Un médecin est alors confronté à un problème gênant. Il hésite à poser directement l'oreille sur la poitrine de ses patientes, ce qui limite sa capacité à écouter les sons du cœur et des poumons. Un jour, il observe quelque chose de simple dans la rue. Deux enfants qui tracent un trait sur une planche et qui, en posant l'oreille, entendent les sons produire à l'autre bout. Il a une idée. Si un son peut voyager dans un tube, pourquoi ne pas l'utiliser pour écouter le corps? Il fabrique alors un petit tube creux en bois qu'il applique sur la poitrine du patient. Les sons du cœur, des poumons deviennent plus distincts, plus clairs. Il vient d'inventer un objet qui va révolutionner la médecine, le stéthoscope. Petit à petit, cet outil simple devient indispensable. Il aide à dépister les anomalies, à suivre les maladies pulmonaires et à mieux comprendre ce qui se passe dans le thorax. Pendant des décennies, ce stéthoscope restera le symbole même du médecin, celui que l'on voit autour du cou, celui qui permet de dialoguer avec le corps. Et pourtant, très peu de gens connaissent le nom de celui qui l'a imaginé. Cet homme, c'était René Laennec. Grâce à lui, la médecine a commencé à écouter autrement le corps, et chaque battement de cœur depuis est un peu plus audible.